Méditation du 7 mai. La leçon de l'acacia. Vous fabriquerez un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Exode 25, verset 10. L'Arche de l'Alliance, le seul meuble du lieu très saint du sanctuaire qui contenait les tablettes des 10 commandements, l'urne d'or qui contenait de la manne et la verge d'Aaron, était en bois d'acacia. L'arche, comme les brancards en bois utilisés pour la transporter, était fait de ce matériau et recouvert d'or. Mais pourquoi le bois d'acacia ? Cette particularité attire l'attention car l'acacia est un arbuste plutôt laid, tordu, épineux, noueux et qui passe dans les endroits les plus arides du désert, même si les insectes n'en veulent pas. Après tout, l'arbre dépose dans son noyau des substances indésirables pour les prédateurs, le rendant dense et difficile à pénétrer. Dieu n'aurait-il pas pu ordonner à Moïse de fabriquer l'arche dans un matériau plus fin et plus noble, comme un bois de qualité ou le pin ? Pourquoi ne pas utiliser du bois de cèdre du Liban, de l'acajou ou du coubaril pour conserver les témoignages et révéler la Shekinah ? L'acacia étant un arbre capable de survivre dans les endroits les plus arides du désert, Dieu savait qu'il était très résistant. Seul ce bois dur, capable de résister à des conditions extrêmes, pouvait endurer la vie nomade du peuple d'Israël. Au fil des siècles, l'arche a résisté aux guerres, aux tempêtes de sable, au soleil brûlant du jour et au froid mordant de la nuit. Dieu savait que si l'arche avait été faite d'un autre bois plus noble, elle n'aurait pas résisté aux épreuves. Dans la vie, pour remplir certains rôles, Dieu choisit des personnes comme le bois d'acacia. Elles résistent aux tempêtes et ne tremblent pas devant l'adversité. Aux yeux des hommes, elles n'ont peut-être pas la même valeur parce qu'elles n'ont pas de beauté extérieure ou de statut social. Mais Dieu voit en elles un cœur bien disposé, courageux et résistant aux attaques du mal. Souviens-toi que l'apparence, la position et le titre n'ont aucune valeur devant Dieu. Pour porter son témoignage et révéler sa gloire, il choisit des gens ordinaires comme toi et moi, pleins d'épines et de nœuds, mais voulant être utilisés par lui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.